Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce blocage intérieur, cette zone qui t'appelle et que pourtant tu évites presque sans le vouloir. Aujourd'hui, c'est à toi que je parle, à toi qui as tout essayé, les livres, les praticiens, la thérapie, les discussions, et à qui il manque pourtant un clic, une traversée, une réponse qui ne vient pas de la tête, mais plutôt du cœur, du corps, de l'âme. On va pas aborder de solutions miracles, pas de méthode toute faite. On va descendre la lumière là où tu n'avais jamais encore osé poser ton regard, ou très subtilement, parce que ce que tu fuis à l'intérieur te coûte bien plus cher que tu ne le crois, ça te coûte ton énergie, ta fatigue qui ne part jamais vraiment, ça te coûte des relations où tu te retrouves toujours dans le même type d'incompréhension, de rejet ou de fuite, un vide, un espèce de désenchantement. Et cette impression de tourner autour du pot, de ne jamais arriver aux vraies réponses, en tout cas à trouver la sortie. Je te parle de ces moments où tu sais intérieurement que quelque chose cloche, mais tu préfères t'occuper, chercher, questionner, plutôt que de ressentir vraiment. C'est souvent inconscient et c'est aussi protecteur. Tu te dis que t'as pas le temps, que c'est pas le bon moment, mais au fond, c'est la peur qui est motrice. La peur de souffrir, la peur de décevoir, la peur de ne pas comprendre, peut-être même la peur de s'effondrer, de si je laisse de la place à cette émotion, alors elle va me submerger, je vais m'écrouler avec elle, je vais tout perdre. On se persuade qu'il vaut mieux continuer de traiter en surface, de trouver des solutions préfaites ou des substituts, mais tout ça, ça a un coût émotionnel. Tu accumules de la fatigue qui génère de la frustration, de la colère contre toi ou contre les autres, bien souvent même les deux, une désillusion immense, la perte de confiance dans le fait qu'un changement soit vraiment possible, et aussi un sentiment de décalage, d'usure intérieure, de ne jamais te choisir vraiment. Ça a aussi un coût relationnel. La répétition des mêmes scénarios dans tes relations, des attentes, des déceptions, de la non-écoute, l'impression de te heurter sans cesse à un mur, des difficultés à poser tes limites, à accepter tes vrais besoins et à sortir des il faut que. Mais au-delà, en plus de tout ça, ça a aussi un coût existentiel, un sentiment profond de passer à côté de ta vie, de l'essentiel, de toi-même. Arrêter de rêver, de désirer, parce que la solitude, elle vient t'anesthésier quelque part. Et c'est ce coup-là, souvent invisible, qui mine ta vitalité, ton rayonnement, ta puissance, ta capacité à être pleinement là, à être alignée, à te sentir vivante. On fuit souvent pour survivre. C'est À aucun moment c'est un jugement, c'est un constat, c'est une réalité. On ne veut pas sentir la douleur, la honte, la peur, le risque de décevoir ou d'être rejeté. Notre système met en place des stratégies pour ça, il nous protège et c'est naturel. Mais ce qui a un soulagement sur l'instant devient dévastateur dans la durée. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va se droguer ou boire un verre ou commencer à fumer des clopes. La nourriture même par exemple, sur le moment, ça t'apaise, ça te rassure, ça te réconforte. Mais dans la durée, est-ce que c'est viable? Est-ce que continuer à manger comme ça pour euh, assommer tes émotions, pour les enfouir, ça va être quelque chose qui va être utile et bénéfique? Est-ce que continuer à boire ce verre chaque soir, voire cette demi-bouteille chaque soir, ça va être utile et bénéfique à ton corps, à ton esprit, à ton bien-être? Est-ce que cette clope que tu fumes dès que tu te sens stressé va t'aider à réellement aller mieux? On, du coup, on reporte le moment
où on va aller bien. On attend le moment idéal. Mais ce jour, il arrive jamais. En tout cas, il n'arrive pas tant qu'on ne l'a pas décidé. Quand on ne décide pas, j'arrête de contourner, je veux comprendre autrement, je veux sentir, je veux transformer. Et ce qui change quand tu oses, c'est que tu cesses de vouloir comprendre ou analyser ton problème, c'est déjà que tu acceptes de ressentir. Et pour ça, il faut se reconnecter à soi-même, se remettre en lien avec son corps. Et tu verras très rapidement que ton corps, il ne ment pas. Que quand tu dis oui à un collègue pour faire des heures supplémentaires alors que tu avais prévu de retrouver tes enfants, tu avais prévu une sortie entre amis, ton corps lui dit ah, merde, j'avais pas prévu ça. Quand tu vas à une réunion familiale alors que tu n'avais pas du tout envie et t'as pas réussi à dire non, ton corps il te le montre. Quand tu traînes devant la télé alors que tu es très fatigué, ton corps il t'envoie tous ces signaux de fatigue auparavant. Ton corps il ne ment pas, il ne ment jamais. Et l'exercice ici c'est de te reconnecter à ce qu'il te dit et de remarquer à quel point tu peux lui faire confiance. Et comment ton mental, quelque part, il a pris le dessus. Parce que, associé à tout ça, tu doutes de toi-même. Et tu as tellement ce doute de toi, cette estime instable, fragile, voire faible de toi-même, que du coup, quoi qu'il en soit, tu vas douter même de ce que tu ressens, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui ne ment pas. Et tu n'es plus seul là-dedans, si tu le souhaites. Tu peux faire une expérience accompagnée, sécurisée, incarnée, dans laquelle tu vas contacter des zones profondes de toi, cachées, parfois douloureuses, mais pleines d'énergie, de vérité et de désir de vie. En tout cas, la clé, encore une fois, c'est vraiment de déposer les jugements que tu portes envers toi-même. Parce que quand tu as peur du regard des autres, souvent ton regard sur toi-même, il est bien plus violent, bien plus dur, bien plus difficile que tous ceux des gens autour. Déposer les jugements, accueillir et écouter ce qui monte. Oser la lenteur, la patience, l'incertitude. Et tu peux faire alliance avec d'autres femmes, avec un accompagnement, avec plusieurs professionnels, les mettre en lien si tu as déjà plusieurs professionnels autour de toi qui t'accompagnent dans une direction. En tout cas, moi, c'est un programme que j'ai créé, qui va sortir très prochainement, dans lequel il y a plusieurs professionnels et qui a une entrée et une finalité. Et le but, c'est vraiment que tu sois cette femme incarnée, vivante, qui a traversé le ressenti dans le corps, qui a compris et qui s'investit aujourd'hui totalement pour elle-même. En tout cas, essaie tant que possible d'arrêter de gérer ou d'éviter et regarde ce qui bloque. Autorise-toi la tendresse envers toi-même. C'est très difficile, attention, je ne dis pas que tout ça est facile, que euh, sortir de l'analyse, sortir du mental et revenir à des sensations dans ton corps, c'est bien sûr, c'est évident, c'est facile, tout ça. Non, 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 au contraire, c'est très douloureux. C'est très douloureux, mais ça ne dure pas longtemps. Alors que ce que tu ressens aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es et qui te semble inextricable, elle peut durer autant de temps que toi tu le décides. Autant de temps que ça prendra pour que tu choisisses de faire autrement. Et ça, cette décision, elle peut venir que de toi. Moi, je suis ok, complètement ok d'en discuter avec toi, d'échanger mon parcours, de demander à d'autres femmes de se mettre en relation pour t'échanger aussi leur parcours. Mais sache que si tu es prête, prête non pas à aller mieux tout de suite, mais à t'honorer vraiment, aller au fond de toi, à te choisir, t'explorer avec douceur, avec sécurité. Ce choix-là, c'est le début de la transformation durable.
dans tes relations, dans ton énergie, dans ce que tu incarnes au quotidien. Ce que tu fuis, c'est ce qui te libérera. En tout cas, je suis là pour recevoir tous tes messages, pour entendre ton histoire. Si ce message il résonne avec toi, partage-le avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Et si tu te sens prête à t'engager sur ce chemin, à sortir de la boucle et descendre réellement en toi, viens, on en parle, s'il te plaît. Viens, on explore. Simplement, on s'écoute. Ensemble, on va aller voir là où t'as pas encore osé poser ton regard pour que tu deviennes celle qui se relève pleinement ancrée et vivante. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. Prends soin de toi.